Les régions polaires souffrent aujourd'hui du réchauffement climatique, mais aussi de la pollution de certaines activités menées sur son territoire. Et si la fonte des glaces en Arctique continue de susciter l'inquiétude, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les régions polaires, le climat et la biodiversité sont bien réelles. C'est pourquoi des conférences sont quotidiennement données à travers la planète afin d'alerter l'opinion publique des dangers qui pèsent sur le continent blanc. Un enjeu essentiel pour les experts mondiaux, les scientifiques, mais aussi pour le prince souverain qui était invité à la conférence Protecting Antarctica à Portcullis, un édifice situé à 2 pas de Big Ben à Londres. Je crois que c'est très important qu'il y ait ce genre de forum, ce genre de colloque, et surtout dans des enceintes comme celle-ci, comme ces salles de commission du Parlement britannique. Je pense qu'il y avait aussi non seulement des parlementaires, mais des scientifiques, des décideurs économiques, des autres personnalités du monde diplomatique ou du gouvernement. Donc je pense que c'est important de faire passer le message à plein d'entités différentes qui peuvent être amenées à influer aussi sur certaines décisions qui concernent la bonne gouvernance, non seulement de la région antarctique, de la région arctique, des 2 régions polaires, mais aussi dans d'autres pays ou aussi en ce qui concerne les océans. Et donc je pense qu'il est toujours très important d'informer, de faire passer des messages, je pense que tout le monde était convaincu dans cette salle de l'importance du sujet, mais je pense que c'est tout aussi important d'avoir des personnes de différents horizons qui sont là aussi, je l'espère, pour aider dans le processus d'une meilleure protection des régions polaires et donc d'une meilleure protection de notre planète. Très engagé lors de cette conférence, le prince Albert II est intervenu pour parler de son expérience et de ses expéditions dans les régions polaires. Le souverain est revenu sur sa première expédition en Arctique en 2005, puis lorsqu'il est devenu le seul chef d'État au monde à fouler le pôle Nord et le pôle Sud en 2006 et 2009. Aux côtés du souverain, Alan Duncan, le ministre d'État pour le développement international en Grande-Bretagne, et un autre explorateur, Ben Fogel, célèbre pour avoir traversé à pied l'Antarctique. Tous réunis autour de la même question, comment préserver l'Antarctique pour les générations futures ? À la suite de cette conférence, un mémorandum d'accord a été signé entre la Fondation Prince Albert II et l'Université de Cambridge. Le prince est une voix reconnue mondialement et certainement particulièrement en Grande-Bretagne sur tous les problèmes d'environnement. La fondation et la branche anglaise en particulier coopèrent avec de nombreuses universités. Aujourd'hui, nous signons avec Cambridge, mais nous avons aussi des accords avec Édimbourg, Plymouth, Oxford, ce qui prouve et qui est une grande reconnaissance des connaissances scientifiques de la fondation. C'est un mémorandum d'accord, un mémorandum cadre qui nous permet d'initier un certain nombre de relations avec Cambridge Conservation Initiative. Ça porte bien entendu sur la préservation de la biodiversité qui est une des thématiques principales de l'action de la Fondation, puisque pratiquement près de 50% des projets que nous avons, ce sont des projets dans le domaine de la biodiversité. Cambridge a un leadership, comme l'on dit ici, important de ce point de vue, donc on est très heureux de ce partenariat. C'est la première étape d'un partenariat qui va ensuite se décliner par un soutien à un certain nombre de projets communs. Et nous avons déjà un petit peu évoqué des pistes pour pouvoir mettre en œuvre des soutiens à des projets précis, notamment en ce qui concerne la création d'un fonds destiné à alimenter de petits projets pour la préservation de la biodiversité, car souvent il s'agit de mettre en œuvre des moyens qui sont des moyens de peu de volume, de peu d'importance financière et qui peuvent avoir des résultats très concrets. Donc tout cela, nous le ferons à partir de 2017.
Et concernant l'Antarctique, en 2017, un projet d'envergure verra lui aussi le jour en mer de Ross au mois de décembre. En effet, la communauté internationale a trouvé un consensus pour créer le plus grand sanctuaire marin de la planète dans les eaux froides de l'océan austral. Il couvrira quelque 1,5 million de kilomètres carrés, soit l'équivalent en surface de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie réunies. L'océan Antarctique représente 15% de la surface des océans et abrite des écosystèmes exceptionnels, riches de plus de 10 000 espèces uniques, en bonne partie préservées des activités humaines, mais menacées par le développement de la pêche et de la navigation. Les sanctuaires marins sont donc vitaux pour protéger la biodiversité et reconstituer les stocks de poissons.